Salut à tous les racailles et scélérats, vous êtes bien sur Iggy TV. On continue avec la découverte de la V2 de X-Wing avec justement ces kits de conversion. Donc il y a pour l'instant 3 kits de conversion qui existent. Un pour les racailles et scélérats, un pour l'Empire et un pour les rebelles. Donc moi j'ai reçu celui racailles et scélérats. Ça tombe bien parce que j'aime bien les racailles justement. Donc du coup, eh bien on y va, on découvre ça ensemble. Alors ce qui est presque dommage, c'est qu'il n'est pas appelé le kit des Vauriens, hein, vous savez pourquoi. Donc ce kit c'est pareil, hein, je l'ai juste défilmé pour pas que ça brille. On va regarder avec la vue rapprochée. Donc ben voilà, un Z95, un Y-Wing. Voilà, alors ce kit peut être utilisé avec votre ancienne collection, voilà, c'est le but. Elle est bien lourde la boîte en tout cas, on sent que c'est une boîte qui est bien remplie. Alors oui, pour info, au niveau du prix, cette boîte normalement, vous devez pouvoir la trouver à 20 € en fait. C'est une boîte qui normalement devrait coûter beaucoup plus cher, mais en fait il y a eu un deal entre et les revendeurs et les distributeurs pour justement en fait faire bénéficier le plus de monde possible pour que tout le monde en fait passe le cap de la V2 et reste pas bloqué avec la V1 en se disant oh non c'est trop cher, parce que sinon c'est une boîte qui devrait coûter alors pour l'instant, je pense que vous la trouvez facilement à 20 €, mais après, je pense que c'est une boîte qui devrait coûter dans les 56, je crois, 50, enfin dans ces eaux-là en fait. Donc l'idée, c'est aussi ça, hein, c'est de vous forcer un petit peu la main en disant venez jouer rapidement, passez le cap rapidement. Bon, 20 € franchement, pour le poids, pour la quantité de choses qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air bien lourd, on va regarder ça. Je pense que ça vaut le coup, et puis tout simplement, c'est ça où laissez tomber votre jeu, parce qu'on sait bien ce que c'est. Hein. Si vous passez pas la V2, bon, vous allez arrêter de jouer, et puis au final, tout ce que vous avez va pas servir à grand chose. Donc c'est quand même une bonne démarche de faire cette boîte-là. Voilà. Donc encore une fois, merci aussi à FFG France de me permettre de faire cette Open the Box. Et puis on y va. Alors. Elle a envie de sourire par en dessous, hein. C'est qu'elle est bien lourde dans cette boîte. Hein. Je ne peux pas le représenter, mais... Alors, allez, je vous montre aussi comment c'est à l'intérieur. Voilà, des petits compartiments. Alors, on n'a pas beaucoup de socles, mais je pense que la plupart du temps, de toute façon, vous allez utiliser les socles que vous avez déjà. Alors, hop, 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 hop. Hop. Voilà, je sortirai le reste tout à l'heure. Alors, oh là là. Et déjà, quand on voit le nombre de petits cadrans, ouais, parce qu'en fait, il faut refaire tous les cadrans. Mais c'est assez fou, ça, hein, qui redonne justement tous les cadrans. C'est pour ça que je pense que c'est une boîte qui le fait. Alors ça, je crois que c'est justement une taille de socle intermédiaire, parce qu'il y a des vaisseaux qui ont changé de taille de socle. Et donc, du coup, voilà, vous avez ce format intermédiaire. Alors, j'ai pris quelques cartes de l'ancienne version, justement, pour que on puisse comparer justement l'évolution des profils. Alors, qu'est-ce qu'on a ce petit sachet séparé. Ce sachet contient du matériel supplémentaire pour le patrouilleur de classe Fire Spray et le chasseur Fang, qui s'ajoute à celui indiqué dans le contenu du liste de matériel de kit de conversion. Donc, pourquoi c'est pas avec, je ne sais pas. Est-ce qu'ils savaient pas la place? Ou alors, est-ce qu'ils se sont aperçus qu'il manquait des choses et qui, du coup, ils l'ont rajouté par la suite? Bon, pourquoi pas. Alors, premier sachet. Ça tombe bien, moi, j'ai pas le Fire Spray. Je n'ai jamais trop aimé c'est vrai qu'il a un look vraiment particulier. Alors, par contre, on a Joy Rekoff. Voilà, donc on retrouve ce style un petit peu nouveau maintenant, qui est assez dynamique. On va directement mettre une carte. Alors, est-ce que je peux même trouver Joy, tant qu'on y est? Allez, on va regarder. Est-ce que c'est le même dessin? Alors déjà, ça nous permet de voir que, en fait, à dessin égal, ce n'est pas le même personnage. Vétéran de Concord Down. Alors, est-ce que du coup, c'est ce personnage... Enfin, là, il n'était pas nommé. Est-ce que du coup, là, maintenant, il est passé nommé? Je sais pas, on va regarder. Est-ce que je trouve un Joy Rekoff? Non. Dans toutes les cartes que j'ai, à moins qu'il m'en manque, mais bon, je pense pas. Ouais, ça, c'est les anciennes. Recrue zélée, As de Concordia, Cade Solus, le vieux Terroc et Fenro. Donc pas de Joy, je sais pas d'où il vient. Mais bon, en tout cas, déjà on peut regarder un petit peu le... Alors, bon, ça, je vous l'ai déjà dit, le dessin va pas représenter les mêmes personnages. Quoique, on va regarder avec... Ah oui, mais j'ai pas la carte. Je voulais regarder avec Fenro, je suis... Ah il est là. Vous voyez, il est même pas encore ouvert. Donc, Fenro.
dans sa précédente incarnation et dans sa nouvelle. Donc déjà, ce que je voulais dire, c'était le style des cartes, je le trouve plus réussi justement ici, dans la nouvelle version, c'est plus épuré, il y a moins de petites fioritures, du coup ça fait une lecture plus agréable. Donc les dessins ont changé, ça je vous l'ai déjà dit, parce que du coup ça correspondait à quoi? Eh bien oui, ça correspondait à 4 Solus. Donc ceux qui ont vraiment l'habitude, vous allez peut-être un petit peu paumer, hein, surtout chez l'adversaire, vous dire tiens tu joues Ked, ah non oui c'est Fen, ah oui. Donc ça c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas avoir gardé les mêmes dessins. Je vois pas pourquoi ça aurait été embêtant, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a tellement de choses à regarder que je sais pas par quoi commencer. Déjà on peut regarder un petit peu, vous voyez, donc là c'est l'arc que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que là vous avez, ça s'appelle le Bullseye, c'est vraiment un arc dans lequel vous avez des bonus en général, ensuite les arcs de tir assez classiques, et puis la valeur d'initiative, le personnage, donc ça se détache bien, hein, toujours un signe de qualité. Alors je vais pas le détacher pour pas que ça prenne trop de place. Alors par quoi on commence? Est-ce que ouais, on va faire les cartes. On a vraiment un gros paquet de cartes, hein. On a 4 fois ce paquet de cartes là, hein, vous voyez ici, donc ça fait vraiment pas mal de cartes à mettre en protège. Alors est-ce qu'on va comparer tout de suite? Oui, allez, on va comparer sa nouvelle incarnation. Donc l'initiative elle change, mais en fait je vous l'ai dit, hein, les valeurs d'initiative elles vont pas aller aussi haut, donc du coup ça revient au même. Donc après 3 pour 3, 4, 0 de bouclier, bah là il n'y a pas d'icône, comme ça évite de se mélanger. Alors, quand vous attaquez ou défendez, si le vaisseau ennemi est situé à portée 1, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Et là, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si la portée d'attaque est 1, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Donc la tournure est différente, mais c'est la même chose, hein. Si le vaisseau ennemi est situé à portée 1, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Si la portée d'attaque est 1, vous pouvez lancer un dé supplémentaire, voilà. Et il a un petit bonus, opposition Concordia. Tant que vous défendez, si la portée d'attaque est 1 et que vous êtes dans l'arc avant de l'attaquant, changez un résultat en un résultat esquive, ce qui est plutôt bien, hein, ça fait une esquive gratos. Alors évidemment j'ai pas encore lu les règles, donc du coup je vois pas la signification de cette icône là en fait. Donc vous faites un tonneau qui vous donne une concentration rouge. Ouais, je vais aller regarder je pense, hein, pour vous le dire. Allez, petite pause. J'ai consulté le manuel et du coup j'ai la réponse. Donc alors, du coup je vais en profiter pour vous expliquer parce que ça c'est une nouveauté. Donc c'est ce qu'on appelle des actions jumelées. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait cette action-là, vous avez la possibilité de rajouter cette action-là gratuitement, on va dire. Sauf que comme elle est rouge, c'est-à-dire qu'elle va vous rajouter un marqueur de stress. Voilà, donc vous pouvez faire soit directement une concentration, soit un tonneau puis une concentration. Par contre ça vous rajoute un marqueur de stress. Voilà. Alors, je vais feuilleter comme ça un petit peu rapidement. Donc vous avez deux fois un certain vaisseau, évidemment. Alors j'imagine que ça va être pareil au niveau des tuiles à mettre sur les socles. Alors je vais passer rapidement, parce que si on passe trop de temps, enfin je peux pas me permettre de regarder chaque carte et puis de commenter chaque carte. Puis bon, ce serait pas forcément très intéressant. Je vous montre comme ça rapidement un peu les persos. Donc là, oui, ce qui est sympa quand même dans les nouveaux icônes, c'est que ça vous indique très clairement en fait comment on va l'utiliser. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment l'orientation de tourelle, alors que là, vous avez vraiment l'arc avant. Donc il y a même des vaisseaux comme le Firesprang, on l'a vu tout à l'heure, qui avaient et vers l'avant et vers l'arrière. Est-ce que la carte, je l'ai mis quelque part? Voilà, je ne sais plus où elle est. Voilà. Je vous la remontre ici. Vous voyez, vous avez vers l'avant 3, vers l'arrière 3. Voilà. Tac. Donc on continue un petit peu. C'est vrai que c'est dommage d'avoir mélangé en fait tous les illustrations en fait et d'être parti sur des choses différentes. Je vois pas trop l'intérêt en plus. Ce serait vraiment pour partir sur de nouvelles illustrations jamais vues, pourquoi pas. Après, voilà, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, on va se mélanger. Alors du coup après, petite précision, parce qu'entre temps j'ai été regardé, donc vous aurez en fait les valeurs en points sur le site de FFG et sur l'application. L'application je l'ai cherchée, je ne l'ai pas encore trouvée, alors peut-être qu'elle n'est pas encore sortie tout simplement, parce que le jeu lui-même n'est pas encore sorti au moment où je fais la vidéo. Donc je verrai c'est sympa comme schéma de couleur, je verrai en fin de semaine, savoir si c'est sorti pour la regarder, parce que c'est quand même plus pratique avec une application qu'avec le fichier PDF. Parce
Parce que le fichier PDF, simplement, c'est une liste avec des points. C'est un petit peu galère, ça fait un truc en plus à aller regarder. Et puis, c'est aussi là que vous avez les icônes d'amélioration, ce qui veut dire que les icônes d'amélioration peuvent être amenées à évoluer. Donc, c'est bien pour l'équilibrage. Par contre, pour se rappeler de quoi faire, c'est moins facile. Donc je pense que là encore une fois, l'application va être indispensable. Alors je vais feuilleter toutes les cartes, comme ça ce sera fait. Alors, Hemon. Voilà, on y va. On passe un peu tout. On passe assez rapidement. Comme ça, on ne sait jamais. Hein. Si vous voulez vraiment voir quelque chose, faites une petite pause. Puis comme ça, vous aurez la nouvelle évolution. Sachant que les règles, si vous le souhaitez, elles sont aussi disponibles gratuitement sur le site de FFG. Il suffit de s'inscrire sur le site de FFG. Et puis après, vous pouvez télécharger le fascicule de règles. Donc même pas la peine là, de faire pause. Hein. Vous avez directement une version PDF, ce qui est plutôt cool. Dispositif d'écoute. Voilà, on a fini avec les vaisseaux. Alors, pendant la phase de système, si un vaisseau ennemi avec une amélioration informateur est à portée 0,2, retournez votre cadran face visible. J'ai aucune idée de ce que c'est, ni comment ça fonctionne, mais bon, ça va être un petit truc un petit peu particulier. Voilà, on va rajouter ça après. Alors, je pense que ça va prendre quand même plus de place hein, sur la table, parce que du coup, vous rajoutez des grandes cartes, et du coup, les petites cartes, c'était la moitié de celle-ci, à peu près. Et oui, quasiment sûr. Et là, du coup, c'est les 3. Enfin, ouais, c'est un peu plus, les 2 tiers, on va dire. Donc, allez, on continue à tout passer. Donc, évidemment, là, on a les améliorations. Ah, j'allais dire, on a les améliorations que Rakai, justement, mais en fait, non. Celle-ci est générique. Intimidation. Voilà, alors j'imagine... Alors, est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'on a toutes les génériques dans cette boîte-là, ou est-ce qu'il faut justement acheter les 3 kits de conversion pour avoir tous les génériques? Ça, pour le savoir, il faudra que j'ouvre les autres boîtes, mais que je ne vais pas avoir. Hop, 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 voilà. Bon, on continue. Alors, il reste encore 2 paquets. Je vais tous les faire, comme ça vous les aurez tous vus. Je sais que c'est pas forcément ultra intéressant. Mais comme ça, au moins, vous avez un visuel surtout. C'est aussi un sale but hein, des unboxings. C'est de voir tout ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, si ça peut motiver votre achat ou pas. Alors, les cartes sont assez difficiles à faire passer dans ce sens-là. Ça, on a vu de toute façon, on l'avait dans la boîte de base. Je suis désolé, je vais incliner un peu, mais c'est plus facile pour faire passer les cartes. Voilà, les astromèques, on en a plein. Voilà, tac tac. Voilà, je trouve pas quoi vous dire. Je me dis, je vais vous mettre une petite musique. Ça ira bien. Alors là, faut que je trouve une petite musique, mais bon, je vais trouver ça. Là, voilà, il y en a un. Bon, rassurez-vous, il reste qu'un paquet. Je vais mettre un raccourci hein, si vous voulez pas regarder la suite des cartes, mais que vous voulez regarder quand même ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et bien vous passez directement au raccourci. C'est reparti.
Ok. Donc si vous avez l'habitude, vous avez pu voir s'il y avait des évolutions au niveau des cartes. Là je sais pas, faudrait que j'aille en retrouver, mais bon déjà on va regarder, déjà on a vu sur les vaisseaux que ça avait évolué, donc je pense que sur certaines cartes aussi ça a été mis à jour. Donc là vous voyez encore une fois un gros paquet de cartes, là vous achetez vraiment, enfin je sais pas combien il y a de cartes, je sais en tout cas qu'il faut 6 fois 5 paquets, donc ça fait 300, minimum 300, enfin maximum 300 cartes, et ça fait quand même beaucoup. Alors on continue. Voilà. Après, je pense aussi qu'il y aura un passage difficile quand on va prendre son classeur avec toutes ces améliorations qu'on va faire. Toutes les cartes, tous les cadrans. Ouais, ça fait bizarre en fait. Donc bon, après voilà, hein, c'est l'évolution. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de jeter autant de matériel de jeu. D'ailleurs, je pense que si vous voulez faire des sous, vous faites comme un gars qui avait brûlé son armée à Battle. Là, vous faites pareil. Vous dites, oh, j'en ai marre d'X-Wing, la V2, ça me saoule. Donc du coup, je brûle tous mes gabarits. Et là, vous faites un faux de jeu à vos gabarits, ça se trouve, vous ferez des vues. Et ça vous rentabilisera votre boîte d'amélioration. Voilà. Donc, hop. C'est pareil, là, il n'y a pas grand-chose à commenter. Tiens, on a des marqueurs quand même en plus. Oui, si c'est nécessaire, parce qu'on peut imaginer ne pas acheter la boîte de la V2, tout simplement. Donc, il faut évidemment ces marqueurs en plus. Voilà. Ah, tiens. C'est moche. Alors je suis pas du tout sûr que ce soit fait exprès, hein. Ça je pense que c'est un bug de ma boîte. Donc ah oui, non, c'est sûr même. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'autres bugs. Voilà. Ah, ça fait beaucoup de choses à ranger, hein. Rien que ça, enfin faut le digérer entre guillemets, hein. Faut pas se planter non plus, faut être assez organisé. Donc en fait, vous avez, d'ailleurs, comment c'est organisé? Ouais, vous avez le petit Z95 ici. Alors faut être organisé, hein, c'est-à-dire vous lancez pas à tout déclipser et après vous allez être un petit peu paumé, parce qu'une fois que ça a sauté, alors est-ce que c'est rappelé quand même? Est-ce que c'est rappelé en dessous? Oui, quand même. Voilà, FNG, vous voyez. Donc vous avez quand même votre code, hein, qui va permettre de s'y retrouver, mais vous ne lancez pas comme un fou non plus. Ce serait dommage d'inverser, parce qu'après c'est un peu compliqué à refaire. Ça m'a permis de voir aussi que ces petits icônes étaient bien recto verso, hein, donc je pense que j'ai vraiment une planche buggée. C'est pas bien grave, j'espère. Bon, c'est pas grave de toute façon. Il y a un service SAV de qualité avec Asmodée, hein, qui distribue justement FFG. Donc si vous avez des soucis, il ne faut pas hésiter. Vous allez sur leur site, vous avez un formulaire de contact, et puis il y a pas de soucis, hein. Ils sont assez efficaces là-dessus. Voilà. Et ben malgré tout ce qu'il y a dans la boîte, on a quand même été assez vite, hein, je trouve, parce que bon, hormis vraiment vous détailler toutes les cartes, bon, on a déjà vu qu'il y avait des évolutions en fait sur les personnages, sur les vaisseaux aussi, j'imagine. Maintenant, apparemment, il faudra rentrer vraiment dans le détail pour regarder toutes ces évolutions-là. Donc, ben voilà. Écoutez, je pense que c'est une bonne idée quand même de se lancer dans la V2, surtout maintenant, vous avez des boîtes de conversion qui sont à 20 €. Je pense qu'elles ne vont pas le rester tout le temps, hein. Je pense que passer les phases de précommande, je pense que ça va repartir, tout dépend de comment ça va marcher, hein. Si évidemment les gens ont du mal à passer à la V2, j'imagine que les distributeurs et les revendeurs vont continuer à essayer de pousser ces boîtes à 20 €. Parce que bon, ça permet quand même, malgré tout, d'upgrader tout votre set, ce qui est quand même plutôt sympa. Voilà, bon ça je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon, j'espère que ces petites vidéos d'unboxing vous ont plu. Comme ça vous donne une petite vision sur ce que vous avez, est-ce que vous voulez vous lancer ou pas. Je pense que je ferai peut-être un rapport de bataille, hein, même sûrement, sur la V2, pour essayer de vous montrer justement les évolutions de règles. Parce que là, on a vu vraiment l'unboxing, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir les évolutions en termes de jeu. Et puis si vous ne connaissez pas X-Wing, c'est aussi l'occasion de découvrir. Voilà. Merci à tous ceux qui me suivent, continuez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous avez le petit icône qui est, alors je sais pas, avec l'inversion, c'est d'un des deux côtés. Vous cliquez dessus pour vous abonner, ça me fait plaisir. Vous pensez aussi à liker, on le répète toujours, mais c'est vrai que c'est ce qui permet d'avoir de la visibilité. La visibilité, ça permet d'être reconnu et ça permet justement que les éditeurs vous fassent confiance et vous permettent de vous faire des unboxings de qualité avec des produits en avance. Voilà, merci à vous, rendez-vous à bientôt. Salut les gars.